Si vous voulez voir qui est véritablement Thierry Casasnovas, le voir sous son vrai visage, je vous exhorte à visualiser cette vidéo mise en ligne par l'internaute qui a pour nom de chaîne Vegan Fraud et qui est en fait un court extrait, comme vous le voyez, de 3 minutes 24 d'une conférence de Thierry Casasnovas, à savoir la conférence Alerte à la santé, qui commence maintenant à dater, mais le discours de Thierry qu'on y voit est toujours malheureusement d'actualité. Donc cet extrait est très probant, il est très révélateur et Vegan Fraud a fait montre d'intelligence en le sélectionnant et en le postant, hein, en mentionnant ceci en titre, c'est très juste. Cet extrait est probant car on y voit Thierry Casasnovas inciter finalement son public et encore plus globalement les gens à interpréter les symptômes des maladies parfois graves, comme par exemple des cancers, comme ce qu'il appelle des phénomènes de détoxination. Il emploie cette locution dans cette vidéo et c'est vraiment choquant. Ce qui constitue, si je puis dire, la pierre angulaire de l'idéologie de fausse régénération de Thierry Casasnovas, c'est en fin de compte ce principe d'interprétation erronée, folle, des symptômes des maladies parfois très graves, comme étant des signes enthousiasmants d'une régénération, d'une guérison. Thierry Casasnovas, au lieu d'inciter les gens à la prudence et à veiller à leur état de santé, les incite à l'insouciance et à une forme finalement de masochisme. Il les incite à interpréter les signes qu'ils sont en état maladif et que leur état de santé s'aggrave comme étant le contraire, comme étant des signes enthousiasmants que leur état de santé s'améliore, que c'est en voie de guérison, de régénération. Il les manipule, il inverse tout, et il leur fait croire donc que en fin de compte, avilir son état de santé, c'est le régénérer. Voilà ce qu'il fait précisément. C'est très très dangereux. Les gens qui vont gober ces mots, qui vont donc gober son discours, qui les exhorte à voir d'un bon œil finalement des signes de détérioration de santé, qui sont en fait inquiétants, vont se mettre alors dans un mode par lequel ils vont eux-mêmes, et là ce n'est même plus il n'est même plus question d'emprise directe de Thierry Casasnovas sur eux, ils vont se mettre eux-mêmes conséquemment à se fixer autonomement par eux-mêmes la discipline immorale d'interpréter toujours dans leur vie les symptômes de leur maladie comme des choses réjouissantes, voilà, comme des signes qu'ils sont en voie d'aller mieux. Mais là, ils sombrent dans un cercle vicieux, puisque à chaque fois, s'ils interprètent ces symptômes comme de bonnes choses enthousiasmantes qui seraient le signe d'une amélioration de leur santé, et qu'en fin de compte, puisque la réalité est autre, que c'est contraire et qu'en fait ce n'est pas le cas et que c'est signe d'une détérioration de la santé, ils vont toujours s'en enthousiasmer et leur état de santé va alors à chaque fois empirer et à chaque fois ils vont avoir des symptômes supplémentaires. Mais comme à chaque fois, étant dans ce mode immonde, ils vont masochistement, si je puis dire, interpréter ces autres symptômes ensuite toujours plus graves comme étant encore des signes d'amélioration de santé, ils vont à chaque fois, au lieu d'y réagir intelligemment en ayant des élans des élans d'affolement pour aller faire ce qu'il faut pour se guérir, hein, ils vont plutôt se réjouir et voilà, et continuer comme ils le font déjà. Voilà. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Voilà, c'est en ça que Thierry Casasnovas est très très dangereux. Son discours, il est vraiment, il est redoutablement dangereux.
C'est pour ça qu'il faut vraiment le dénoncer, il faut informer le plus de gens possible à son sujet, parce que même des gens qui ne le suivent pas aujourd'hui pourraient très bien demain tomber sur ces vidéos en tapant par exemple alimentation alternative ou des termes comme ça sur Google. Ils peuvent être aisément redirigés vers des contenus donc dépeignant ce Thierry Casasnovas comme étant un professeur de la régénération de la santé, et pourraient très vite se faire manipuler et eux aussi en ressortir délétèrement convaincus que les symptômes des maladies, ce seraient donc des signes enthousiasmants de guérison. Voilà. Thierry Casasnovas incite les gens à faire tout le contraire de ce qu'il faut. Pour préserver sa santé, il faut être vigilant et reconnaître, quand on a des symptômes maladifs, les reconnaître comme tels. Voilà, les reconnaître comme des conséquences inquiétantes qui renseignent sur un mauvais, qui témoignent d'un mauvais état de santé. Thierry Casasnovas incite à faire tout le contraire, à les considérer comme quelque chose qui témoigne d'une amélioration de santé. Donc en fin de compte, qu'est-ce qu'il incite à faire? Il incite les gens à considérer que l'aggravation de la santé, c'est l'amélioration de la santé. Voilà, l'aggravation de la santé, c'est en fait ce qu'il désigne comme étant la détérioration de la santé, c'est ce qu'il désigne par le terme régénération. Voilà. Donc c'est un grand inverseur. Il faut se méfier grandement de ses coups de vis et aussi de sa façon d'utiliser le sophisme pour essayer de faire passer ce qu'il prêche, ce qu'il prône, comme pour vertueux. Voilà. Il use de sophisme, pour ça il est très très fort, il utilise au pire escient finalement ses facultés d'esprit, sa parole, sophistiquement, pour essayer de simuler un argumentaire et de persuader les gens que ce qu'il prône est vraiment vertueux et de nature à les régénérer, alors qu'en fait ça fait tout le contraire. Alors les gens qui gobent ce qu'il dit, vont être persuadés que c'est en se détériorant, en s'avilissant sur le plan de la santé, et même sur d'autres, conséquemment, que c'est en faisant cela qu'ils vont se régénérer. Voilà le danger. Déjà, rien que de voir, par exemple, qu'il a osé mettre sur une affiche d'annonce d'une de ses conférences que les symptômes étaient une illusion, rien que ça, déjà, ça devrait choquer beaucoup de gens. C'est aberrant d'écrire ça. C'est aberrant. Alors tout de suite, dès qu'on critique Thierry Casasnovas, on a toujours ces groupies, ces gens qui le suivent, là, qui viennent nous dire qu'on est lobotomisé par la propagande et qu'on croit idiotement que la médecine conventionnelle est une bonne médecine, qu'on est niais, qu'on est du côté des gens endoctrinés, manipulés, et eux jouent les professeurs d'intelligence, de dissidence, et jouent les gens qui veulent nous démystifier, alors qu'en fait ils sont très mystifiés eux-mêmes, et ce qu'ils proposent, en l'occurrence l'idéologie casasnovienne, si je puis dire, n'est pas alternative du tout. Elle est tout aussi toxique, elle est tout aussi pernicieuse finalement que certains traitements de la médecine conventionnelle. C'est un peu, on peut faire un peu le lien, on peut comparer ça un peu à la bêtise des gens qui vont proposer par exemple le suprémacisme blanc en réponse, en pseudo-alternative morale, soi-disant morale, au suprémacisme noir par exemple. Vous avez des gens qui vont se dire indignés, et c'est très d'actualité malheureusement, contre le racisme anti-blanc, contre donc le suprémacisme noir qu'il y a derrière ce racisme anti-blanc, mais qui vont proposer en pseudo-solution la même chose dans l'autre sens, le suprémacisme blanc, voilà, et qui vont avoir des tendances néo-nazis. Donc là c'est très bête. Et bien là c'est pareil, vous avez des gens qui donc font mine de réprouver la perniciosité des traitements conventionnels, de la médecine officielle, mais qui vont proposer en pseudo-solution des choses qui sont finalement aussi pernicieuses, voilà, qui ne valent pas beaucoup mieux. Comme là, des régimes douteux,
qui sont trop alcalinisants, si je puis dire, des choses qui vont finalement dérégler l'organisme et qui ne vont pas, qui ne relèvent pas véritablement de la régénération. Voilà. Donc ça, c'est notamment le travail de Thierry Casasnovas, et il grime tout ça en raison, en bonne philosophie de vie. Voilà, avec tout, en utilisant certains ingrédients pour appâter les gens et pour vraiment les duper. Voilà, en plus, il fait de l'argent avec ça, en prétendant que c'est pour faire rouler son association. Ça, c'est très tendance aussi. Il y a vous avez aussi des gens qui créent des sites de pseudo-dissidence et qui vont donc se servir en fin de compte de leur mythe de marginalité ou de dissidence. Vous savez, ce mythe selon lequel il ferait les choses un peu marginalement, sans trop de moyens, avec le système, avec les moyens du bord, hein, dans le système D. Pour en fin de compte demander des dons d'argent, voilà, mais qui en fait ne les demandent pas pour pouvoir subsister ou pour que leur site puisse subsister, mais c'est tout simplement pour s'en mettre plein les fouilles, voilà. Donc ils ont des prétextes fallacieux pour demander aux gens de leur faire des dons financiers. Des fois, ils vont même jusqu'à se victimiser mensongèrement pour prétendre qu'ils ont besoin de soutien financier, etc., etc. Bon, voilà, donc méfiez-vous de ce gourou, hein, de Thierry Casasnovas. En plus, il a un côté, dans ce qu'il prône aussi en matière de prétendue spiritualité, c'est pas joli non plus, hein. Donc je reviendrai là-dessus, d'ailleurs, il y en a à dire. Là, j'ai vu d'ailleurs qu'il n'y a pas si longtemps qu'il encensait plutôt les mots d'un personnage qui se faisait chantre de la non-éducation, hein. Le mec, il disait qu'il fallait carrément bientôt se fâcher avec le concept d'éducation. Alors là, c'est pareil, vous voyez, on retrouve encore ce dont je parlais à l'instant. Il y a actuellement une mauvaise éducation qui a été conventionnalisée, des jeunes notamment qui sont éduqués de façon très immorale, et vous avez des gens qui, en réaction à ça, au lieu de proposer l'éducation morale en réponse, en solution, ce qui est vraiment la solution, eux, ils proposent carrément de ne plus éduquer. Voilà. Ce qui est finalement tout aussi bête que éduquer immoralement, hein. Donc, et d'ailleurs, éduquer à ne pas s'éduquer, inciter à ne pas s'éduquer, c'est finalement faire une espèce d'éducation immorale, si vous réfléchissez bien. Donc c'est bête. Donc là, encore une fois aussi, je tenais à dénoncer ça, ces dernières ardeurs turpides de la part de Thierry Casasnovas, à encenser le discours de ce personnage, je ne sais plus son nom, qu'il interviewait dans une vidéo, discours donc qui prône la non-éducation. Donc ça, c'est assez phénoménal. On est à une époque où les gens ont plus que jamais besoin de se rééduquer, de s'éduquer moralement, hein. Et là, on a des gens qui nous parlent de non-éducation. C'est tout ce qu'il ne faut pas, quoi. C'est vraiment d'une bêtise. C'est d'une bêtise effarante. Effarante. Donc voilà, je reviendrai sur le cas Thierry Casasnovas. Il y a beaucoup de choses à dire. Et donc je vous invite à regarder cet extrait très intéressant, parce que c'est vrai que Thierry Casasnovas a tellement de vidéos, tellement d'heures de vidéos à son actif, hein, il est prolifique dans le mauvais sens du terme, turpidement, qu'on ne sait pas forcément par quel bout prendre, et on a tendance à se dire, oh, il a beaucoup de vidéos, on ne sait pas où, voilà, qu'est-ce qu'on va regarder pour analyser un peu le personnage. Ben là, vous avez un extrait qui montre vraiment qui donne un bon aperçu de ce qu'il est, voilà, de sa malignité. Donc merci à l'internaute VeganFraud pour cette mise en ligne assez pertinente, assez intelligente.